Bonjour à tous et à toutes. Je vais faire un cours très accéléré sur le point de partage. Vous pouvez peser sur pause à n'importe quel moment pour recopier le tout dans vos notes de cours. Sinon, c'est en PDF également dans votre courriel. Donc, le but du cours aujourd'hui, c'est de déterminer le point de partage. Un point de partage, c'est un point qui va partager un segment. Par exemple, dans l'expression « Je pars de Québec et je vais à Montréal et ma voiture tombe en panne au tiers de la route ». À quel endroit dois-je demander de l'aide? Donc, quelles sont les coordonnées précises de l'emplacement où je vais devoir demander une remorqueuse, par exemple. Donc, dans l'exemple qu'on a ici, on va avoir C est situé au A sur B, donc ça c'est une fraction générale A sur B, du segment AB. Donc, je vais partir à A, m'en aller vers B, et je vais arrêter dans la fraction A sur B. Je peux arrêter à la moitié, une demi, ou au tiers, ou au 2/5, ou à la fraction de notre choix. Puis, je commence à A, je vais vers B, comme j'ai dit. La formule que vous devez écrire également sur la page cartonnée, si je C est situé dans cette fraction-là du segment AB, c'est ce que je cherche, le point C. Donc, quelles sont les coordonnées du point C? Donc, le X du point C, le Y du point C. Je vais partir au point A. Par la suite, ce que je vais faire, je vais calculer la distance en X entre A et B. Donc, je vais faire XB moins XA, multiplier cette distance-là par la fraction, puis l'ajouter au point initial. Donc, vous pouvez appliquer la formule tout simplement. Au prochain cours, je vais vous montrer quelques petits exemples pour voir d'où vient la formule. Là, pour le cours d'aujourd'hui, pour être capable de faire le devoir, je vais juste vous donner quelques petits exemples. C'est la même chose pour les coordonnées en Y. Ici, ce qu'il faut comprendre, le point C, bien, il y a un X puis un Y. Mais tout ça ici, jusque-là, c'est le X. Puis tout le reste ici, c'est le Y. Donc, la même chose pour le Y. Là, on va commencer au Y initial. On va additionner la fraction de l'écart des Y. Il faut savoir ici, si j'avais commencé au point B et j'avais été au point A, ça aurait été une réponse complètement différente. Par exemple, si je vous dis, je pars de Québec, je vais à Montréal, ma voiture tombe en panne après 1/10 de la route, ben, je vais être très très proche de Québec. Tandis que si je fais le contraire, je dis, je pars de Montréal et je vais vers Québec, puis ma voiture tombe en panne à 1/10 de la route, ben, je vais être beaucoup plus proche de Montréal. Donc, évidemment, la réponse va être différente. Donc, premier exemple. Ici, le C est situé au 4/5 de AB, sachant que A, c'est le point 3,6 et B, 13,26. Donc, ce que je cherche, c'est le point C. Donc, je vais toujours écrire la formule. C'est égal à, ben, ici, j'écris la même formule qu'en haut parce que c'est les mêmes points essentiellement. La ligne suivante, je vais remplacer chacune des variables par sa valeur. Donc, XA, c'est le X de A, donc c'est 3 qu'il va y avoir ici. Ma fraction, 4/5. XB, c'est le X du point B. Donc 13 moins 3. Donc je vais changer ça, je vais calculer. À la calculatrice, vous devez faire deux calculs distincts. Ici, je mets un point-virgule pour séparer. Parfois, dans un couple, on pourrait avoir, par exemple, si j'avais eu 13,2,6, on n'aurait pas su si c'était 13,26 ou 13 puis 2,6. Donc, en séparant par le point-virgule, ici, on s'assure de bien comprendre que le X d'un côté et le Y de l'autre. Donc, ce que vous devez faire à la calculatrice, c'est prendre le 3 plus, entre parenthèses, 4/5 fois, entre parenthèses, 13 moins 3, ferme la parenthèse, Enter, puis ça vous donne directement la bonne réponse. Ceux qui ont des calculatrices Sharp, ben vous pouvez utiliser 4/5 la fraction, mais assurez-vous de mettre un fois ici, pour que le 13 moins 3 soit bien multiplié et non pas au dénominateur. Donc, vous devriez trouver 11,22. Je vous invite à vérifier avec votre calculatrice, juste pour vous assurer que vous utilisez bien votre calculatrice. Si vous avez de la difficulté avec ça, votre remplaçant mon remplaçant devrait être capable de vous expliquer le tout. Exemple 2, c'est exactement la même question qu'ici. La seule différence, c'est qu'au lieu de commencer à A et aller vers B, ici on commence à B et on va vers A. Donc, un peu comme l'exemple Québec-Montréal, Montréal-Québec. Donc ici, comme je commence à B, ben, je vais commencer à B ici. Donc XB, XA, XB. À noter qu'on n'a jamais deux fois de suite le même terme pour les X. Si je reviens ici, on avait XA, XB, XA. Donc A, B, A. Et pour les Y, même chose, A, B, A. Si on revient ici, on a B, A, B, puis B, A, B. Je vais remplacer encore une fois par les valeurs. Je vais faire le calcul, ça va me donner le point de partage. Donc ici, c'est un point, c'est une coordonnée. Deux coordonnées qu'on cherchait. À l'occasion, au lieu de donner une fraction 4/5, on va donner un rapport. Ici, on va pratiquer quelques rapports. Par exemple, le rapport 1 pour 1, c'est la même chose que la fraction 1/2. Donc, si dans une question, on a
le rapport 1 pour 1, ben, ce qu'il va falloir écrire comme fraction, c'est 1/2. Pourquoi on a 1/2? Ben, c'est assez simple. En fait, si je dis que j'ai beaucoup de crayons, puis je t'en donne un, j'en garde un. Je t'en donne un, j'en garde un. Puis ainsi de suite, jusqu'à temps que j'ai plus de crayons. Tu vas avoir quelle fraction de crayon? Ben, tu vas en avoir la moitié. Tu vas en avoir 1/2. Même chose, si je dis j'en garde un, je t'en donne 2, j'en garde un, je t'en donne 2, ben, ça veut dire quoi la fraction que moi je vais avoir gardée? Ben, si j'en garde un, j'en donne 2, ça veut dire que j'en donne 1, ben, j'en garde 1 sur 3 en fait. Donc le nombre qui vient ici, c'est toujours le nombre qui va en haut. Puis le nombre qui est en bas, le dénominateur, mais il faut additionner les deux termes ici du rapport pour trouver le dénominateur. Autre exemple, 3 pour 2, ben, j'en garde 3, je t'en donne 2. Donc je vais en avoir 3 cinquièmes. J'en garde 9, je t'en donne 7. Ben, 9 numérateur, 7 dénominateur. Ceux qui aiment ça apprendre des formules, ou qui veulent mieux comprendre algébriquement, mais si j'ai le rapport A pour B, ça me donne A sur A plus B. Parfois, il y a des élèves qui pensent que c'est A fois B. Ici en bas, ils disent A sur AB, mais ça ne fonctionne pas du tout. C'est clairement le plus qu'on fait, c'est 9 plus 7. Si vous voulez avoir une représentation imagée à la place, mais si je dis 1 pour 1, ben ça veut dire que j'ai fait une partie de route, il en reste une partie à faire. Donc, c'est quoi la fraction que représente la ligne qui est ici? Ma fraction représente 1/2. Donc, il y a 2 unités au total, puis j'en ai parcouru une. Si j'ai le rapport 1 pour 2, en fait, ici, j'ai repris tous les rapports qu'il y avait là, puis je les ai placés sur les droites. Si j'ai le rapport 1 pour 2, ben, j'ai une partie de fait, il m'en reste 2 à faire. Donc, c'est quoi la fraction que j'ai accomplie? Ben, j'en ai accompli 1 sur 3 au total. Même chose, 3 pour 2, ben, j'en ai accompli 3 sur 5. Puis 9 pour 7, donc j'en ai fait 9 sur combien au total? 9 plus 7, donc 9 16e. C'est comme ça qu'on peut trouver les valeurs. Voici le dernier exemple. Si je vous dis que le point D partage le segment EF dans le rapport 4 pour 5, sachant que E c'est ça et F c'est ça. La première étape qu'on doit faire, c'est déterminer c'est quoi la fraction. Donc 4 pour 5, 4 pour 5, ça donne 4 neuvièmes, parce que j'ai 4 ici, puis 4 plus 5, ça fait 9. Là, il y a une petite difficulté ici. On commence à E et on va vers F. Ça veut dire que ce que je dois faire, je dois aller E, F, E. Donc, la formule est toujours la même qu'on avait au début ici. La même formule qu'on a de cours, mais on n'est pas toujours avec les points A et B. Parfois, on peut avoir d'autres points. Ici, à noter, la fraction, on va quand même utiliser A sur B. Ici, ce qu'il faut voir, c'est que A sur B, ce sont des variables. C'est pour ça que ce sont des lettres minuscules. Tandis que les E et les F, c'est les coordonnées, en fait, des points E et F. C'est pour ça qu'on a des lettres minuscules, ce sont des points. Donc ici, on commence à E, on va vers F. Donc E, F, E. Comme j'ai dit, E, F, E. Puis on va remplacer par les valeurs. Puis on va calculer. Si vous voulez le calculer dans la tête avec la priorité de l'opération, on va commencer par faire 12 moins 3. Donc ça donne 9. On va faire 9 fois 4 neuvième. Qui va donner 4 plus 3. Donc ça donne 7. Donc je vous laisse également le pratiquer à la calculatrice. Une fois que vous avez bien compris ceci, vous pouvez commencer le devoir. Le devoir, c'est le numéro en application directe.